selon l'histoire, nous venons depuis l'Égypte. On est monté traversant l'Éthiopie jusqu'au Cameroun. Et tous les Bantous ont fait la même marche. Là où vous êtes des Bantous de l'Afrique centrale. Vous êtes comptés parmi les peuples qu'on dit les peuples élus, les peuples choisis que Dieu a mis la main, si on ne vous dit pas. Vous voyez que le Cameroun, Yaoundé, au milieu de 7 collines. Il n'y a que 3 pays dans le monde qui sont comme ça. Ça dit beaucoup. Il y a l'Italie, Rome, là où il y a le Vatican, au milieu de 7 collines. Jérusalem, Israël, 7 collines. Et le Cameroun, Yaoundé, au milieu de 7 collines. Donc le Cameroun est compté parmi les pays au monde où Dieu a mis son onction. C'est des choses qu'on doit vous dire, vous les jeunes aujourd'hui, vous avez besoin de ça pour avancer, parce que c'est vous le Cameroun de demain, qu'on ne vous raconte pas n'importe quoi. Vous êtes des vrais Bantous de l'Afrique. Vos ancêtres sont venus de l'Égypte antique. Les premiers Égyptiens étaient des Noirs. Les Juifs Israël, c'était à la peau noire. Ce que vous attendez là, Moïse, Abraham et les consorts, ils étaient noirs. C'est la religion des Occidentaux qui a changé les choses comme vous voyez là. Et ça fait un déséquilibre parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas vrai dans les choses qu'on nous raconte. Parce qu'on a des traditions qu'il ne faut pas laisser, vous la jeunesse. Il est vrai, beaucoup de parents font des erreurs aujourd'hui. Ils n'enseignent pas les enfants la culture, la tradition. Il faut savoir d'où tu viens. Si le parent ne vous montre pas vos tatas, vos tontons, les grands-parents, le village, vous ne connaissez personne. On dit les vous, sorcellerie a fait quoi? Pourquoi alors la sorcellerie est partout, même en Europe? Chez nous, on dit si tu n'as pas le problème avec la panthère, tu dors à côté de la panthère. Donc le fait qu'on n'enseigne pas aux enfants de connaître les tantes, les oncles, les grands-parents, le village, leur enfance. Il y a les parents qui ne causent pas avec leurs enfants pour les raconter leur enfance. C'est des erreurs. Les enfants aujourd'hui, rares les enfants qui parlent la langue du village. Ouais. Tous les enfants parlent que le français. S'il y a même un conflit là, que les Français sont là, il faut des codes entre nous. Il faut qu'on parle à notre langue. On va faire comment? C'est comme ça. Compliqué. Voilà. C'est des erreurs que les parents font aujourd'hui. Il ne faut pas les faire. Et ça étonne que les enfants souffrent intérieurement parce qu'ils se posent des questions. Le parent d'un enfant est le Dieu de son enfant. Est-ce que vous avez marché en route, vous avez vu Dieu? C'est vos parents qui sont vos dieux. Et votre éducation est entre leurs mains. Et la tradition est très importante. Les parents qui n'enseignent pas aux enfants de connaître le village, de connaître leurs oncles, leurs tantes, c'est l'erreur. L'enfant va souffrir toute une vie parce qu'il y a une maladie qu'on appelle la maladie de la racine. Tu vois quelqu'un qui marche en route, il parle seul. En Europe, ils sont beaucoup. Aux États-Unis, ils sont beaucoup parce qu'ils ont un manque, la racine. Ils ne connaissent rien de la racine. C'est pour ça que vous voyez que même ici, les vagabonds là, ils ont cette maladie de la racine parce qu'ils n'ont rien à faire avec leurs parents pour connaître la famille. Voilà, les enfants deviennent bêtes là, con, un langage un peu bizarre. Ils ont des codes là bizarres et tout. Tu vas trouver même un jeune, même ton camarade de classe, à un moment, elle est bizarre, à un moment, elle est bien, à un moment, elle est bizarre parce que elle a quelque chose en elle qu'elle ne peut même pas sortir pour parler. Elle a la recherche de quelque chose. Et les familles qui sont en conflit, toutes les familles ont une histoire. C'est comme ça, les familles sont en conflit, mais il y a une façon aussi d'éviter ça. Surtout quand tu veux garder ta lignée, tes enfants, leur avenir, tu protèges les enfants, tes enfants d'abord. Même s'il y a la haine dans les familles et consorts, mais tes enfants d'abord pour couper, c'est un karma. Les enfants n'ont pas à subir la haine des parents. Donc j'ai grandi à côté des vieillards. Là, on parlait de tout comme je vous parle là. Sous l'arbre à palabre, tu quittes de là riche, là une richesse dans le cerveau. Et tu vas grandir avec. J'ai fait l'Europe plus de 20 ans, mais j'ai gardé toujours ma culture, ma dignité. Même l'accent quand je parle, je ne parle pas dans la gorge comme le blanc. Non, je suis un Africain. Je garde ma dignité africaine parce que l'Africain est l'ancêtre de l'Européen. Parce que l'Afrique, c'est la mère de l'humanité. Tous les médailles que j'ai eues en Europe, c'est parce que je représente l'Afrique, le Cameroun. Je n'ai pas eu les médailles parce que j'imite l'homme blanc. Non, ils n'ont pas besoin de ça. L'homme blanc cherche aussi à te connaître.
Tu les racontes aussi l'histoire de ton pays, de ton village, tes parents, tes grands-parents, parce qu'eux aussi ils en ont besoin de savoir, mais ils connaissent beaucoup de choses, hein, parce qu'eux ils fouillent tout. Tous les bibliothèques de l'Europe, c'est la richesse de l'Afrique. Ils sont riches qu'avec l'Afrique. Toute l'Afrique, c'est en Europe. Si tu cherches, un blanc n'a jamais été en Afrique, mais il te raconte l'histoire de l'Afrique mieux que toi-même. Il connaît l'Afrique plus que toi qui est africain. Donc pour vous dire que ma jeunesse, j'ai grandi dans ça. Les vieillards. Et mon grand-père me faisait promener toutes les tribus de Yaoundé jusque là où nous sommes ici. Elik Foudandré. Je venais jusqu'ici, j'ai causé avec Foudandré qui était le premier délégué. C'est une grâce de rencontrer des ancêtres comme ça. Étant enfant, lui, il m'appelait déjà chef Nkoukouma. En Koukoumouama, c'était comme ça. Ses enfants, ses filles, tout le monde, les familles se connaissent. J'ai connu le grand-père de Yannick Noabiki. C'est des grands-papas, les grands-parents qui causaient avec moi comme si on avait même âge. Donc, eux, ils voyaient mon esprit. Ce n'est pas le physique, ce n'est pas l'apparence qui les regardait. C'est l'esprit que je portais. C'était un vieillard. Donc, je suis un vieillard en esprit. Je suis inventeur, c'est Lorge Bouna, sur ta fréquence. Écoutez Urban Tube. Écoutez Urban Tube. Écoutez la différence.